plus capable de faire confiance aux gars maintenant, aux hommes maintenant, qu'auparavant. Je sais qu'il y a des gars qui sont capables d'entendre d'autres gars, d'écouter d'autres gars, de recevoir d'autres gars, d'être sensible par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que d'autres gars vivent. Et c'est particulièrement ça que j'ai vécu dans le réseau Omnia jusqu'à maintenant. Je me sens de mieux en mieux parce qu'on apprend à se connaître soi-même en parlant, puis en découvrant aussi que les gars ressentent finalement les mêmes motifs, les mêmes besoins. J'ai toujours eu un travail très autonome, fait que j'ai jamais eu beaucoup de relations avec les autres par mon travail. Fait que de partager avec d'autres hommes me permet d'échanger, puis de mieux me comprendre aussi. Et puis de voir le vécu des autres aussi, qui est quand même important. J'ai découvert qu'il était beaucoup plus facile et bénéfique de chercher des réponses à ces questions-là que je me posais avec d'autres. Parce que là, je me retrouvais avec plein de modèles pour m'aider à identifier le mien, celui que je voulais devenir. Ça m'a appris donc aussi à exprimer ce que je ressentais, à poser mes questions tout haut, à y trouver des réponses avec l'aide de d'autres. Personnellement, moi, ce que ça a fait, c'est que je suis parti d'une étape de vie où je m'étais isolé totalement. J'avais pas confiance en moi, donc je n'étais pas porté à me diriger vers le monde. Donc, ça fait 3 ans maintenant que je suis pour le réseau, puis j'ai un intérêt pour le réseau. Je suis rendu même à faire de l'animation de groupe. Donc, j'ai vécu une évolution, puis je m'en rends compte. Aujourd'hui, je veux m'impliquer davantage. L'essentiel que je peux vous dire à ce moment-ci de ce que ça m'a apporté le réseau, c'est que aujourd'hui, malgré que là je vous parle, puis j'ai le cœur qui débat, puis j'ai les tripes qui se coincent, puis j'ai des tremblements importants, j'ose vous parler quand même, puis j'ose prendre ma place avec des hommes, puis oser parler. Fait que ça n'a pas changé tant ce qui se passe intérieurement, mais ça a beaucoup changé ce que j'ose faire. Mais moi, le réseau au Québec, je peux dire que vraiment m'a permis de croître personnellement énormément, mais surtout de sauver mon couple. J'ai joint le réseau quand j'étais en difficulté. J'arrivais chez moi, ma femme me quittait. Ça a été un hasard. Je suis arrivé plus tôt, donc elle quittait. Et puis, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Je connaissais le réseau, j'ai joint. Et puis, ce que ça m'a vraiment permis d'apprendre pour moi, dans mon cas, c'est que c'est l'aspect écoute que j'avais pas du tout dans mon couple. Si ma femme me parlait, me disait bon, je vais qu'on parle de telle chose. J'avais toujours des solutions, je l'interrompais. Ça fait pas une discussion bien fun, ça marche pas, ça passe pas. Donc, c'est ce que ça m'a appris dans un groupe du réseau. On écoute les gars qui nous parlent de qu'est-ce qu'ils vivent. On n'interrompt pas, on ne donne pas de conseils, on ne donne pas de jugement. Donc, c'est vraiment là, c'est une grosse pratique. C'est un beau laboratoire pour pratiquer et s'améliorer. En ce qui me concerne, aussi longtemps que je me souvienne, j'étais inquiet à savoir si j'étais un gars et quel genre de gars j'étais. Ce qui, effectivement, me manquait, c'était des références. Et ce que j'ai trouvé au Réseau Québec, c'est effectivement des références. Savoir, c'est ça un gars, ah, c'est aussi ça un gars, c'est aussi ça un gars. Donc, ce que ça m'a apporté, finalement, en conséquence, c'est plus l'assertivité, je trouve, plus l'affirmation de moi-même. À savoir, être capable de reconnaître les différences, apprécier ces différences-là, puis dire je suis aussi fier d'être ce gars-là qui porte aussi un chandail jaune. Le groupe de Réseau Homme Québec me permet ça, moi, de parler vraiment de ce que je vis à l'intérieur, de parler vraiment ce qui se passe avec moi, puis même de parler de ce qui se passe dans mon couple sans être mal à l'aise de le faire, t'sais. Parce que je sais que les gars c'est sûr que le groupe permet de parler en toute confidentialité, parce que je sais que ça sortirait pas du groupe. J'agis comme bénévole dans un groupe d'hommes où on se rencontre régulièrement pour parler des choses personnelles, des choses qui nous tracassent, des choses qui nous intéressent, mais qu'on ne peut pas dire facilement dans notre entourage. Et ce sont des gens qui sont devenus des grands amis, mais pas nécessairement des gens que je fréquente régulièrement. Des gens qui m'ont permis de dire des choses que je n'aurais jamais pu dire autrement, de prendre conscience des choses qui m'ont grandement aidé. J'ai vécu le cancer d'une de mes conjointes et j'ai vécu son décès. Et le groupe dans lequel je faisais partie a été un lieu d'accueil extraordinaire pour
où je pouvais venir, en tout cas, parler de ma peine, parler de mon deuil, partager sur ce que je vivais, mes inquiétudes par rapport, parce qu'une personne qui a le cancer, on ne vit pas avec le cancer quotidiennement, et lorsqu'on apprend que notre conjoint a le cancer, on se pose plusieurs questions, on vit beaucoup d'anxiété, on vit dans l'incertitude, et j'ai pu partager ça dans le groupe de gars dans lequel je fais partie.